Bonjour tout le monde, c'est Luc Elementix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire la review d'une poupée Creatable World que j'ai en boîte depuis 2022, donc j'ai hâte de la déboxer. Alors, il s'agit de la DC-073, je l'ai payé 9 € à Stockomanie, donc c'était l'un des derniers modèles qui restait. Donc la partie droite de la boîte est jaune avec le logo Creatable World, et là vous avez le contenu, donc une poupée, une perruque, une veste, 2 t-shirts, 2 pantalons, une jupe, 3 paires de chaussures, une paire de lunettes, un chapeau et un sac. Donc sur la partie gauche, la partie gauche de la boîte est blanche avec des illustrations de vêtements qui ont un petit effet vernis. Là, vous avez des photos de la poupée qui porte diverses tenues. 6 ans et plus, attention, danger d'étouffement, petits éléments, ne pas donner aux enfants. Donc là, les photos de la poupée qui porte plusieurs tenues continuent sur ce côté de la boîte et au dos, comme ceci. Donc on a toujours les petites illustrations de vêtements. Ici, vous avez le numéro de série, le logo Creatable World, kit poupée et habillage de luxe. Et là, vous avez tout le blablabla. Sur le côté de la boîte, on retrouve à chaque fois le logo Creatable World, le numéro de série, kit poupée et habillage de luxe. Tandis qu'en dessous, vous avez le logo Creatable World avec contient poupée et accessoires. On ouvre la boîte sur le côté gauche, donc on fait glisser comme un tiroir. À l'intérieur, on a une planche en carton qui montre la poupée portant plusieurs combinaisons de vêtements. Donc l'illustration continue au dos avec le logo Creatable World et le numéro de série. Là, on a une bande de jaune avec les autres modèles de la série qui sont sortis donc en 2019. Donc la DC 826 qui est également à Stockomanie mais que je n'ai pas prise parce qu'elle ne m'intéressait pas des masses à part peut-être la veste du personnage. La version blonde dont je vous ai déjà fait la review sur ma chaîne YouTube. Idem pour la version Latina, même si pour le coup c'était la réédition qui n'avait donc pas le sac en tissu. La version noire avec des tresses et la version Justin Bieber comme j'aime l'appeler. Donc ces deux-là, elles me plaisent beaucoup. J'aimerais bien les avoir un jour. Après ça, on a donc la poupée avec tous ces vêtements qui viennent en boîte. Donc il faut juste retirer le plastique et on peut déjà tout sortir de la boîte et commencer à jouer avec. La poupée a le même moule de visage que les autres Creatable World, donc elle a les yeux marrons, des sourcils marrons, un peu de beige sur les lèvres et elle a des cheveux noirs qui sont plaqués avec du gel, donc derrière sa nuque comme ceci. Et sur le côté, il a une frange, enfin la poupée a une frange un peu bouclée, noire, avec plein de gel, donc ça tient bien. La poupée porte un débardeur noir et un petit short noir également. Donc le débardeur a un velcro au dos, donc il s'ouvre comme ceci. Voilà, en bas du dos, vous avez marqué 2018 Mattel, fabriqué en Chine. Le short a une ceinture élastique, donc là vous pouvez voir qu'il a un tatouage sur les fesses. Et j'ai remarqué un petit défaut de fabrication sur ma poupée. Le plastique a une marque là, je ne sais pas comment on enlève ça. J'ai l'impression que c'est incrusté dans le plastique. À titre de comparaison, je vous montre la première poupée Creatable World dont je vous ai fait la review et qui avait une peau caucasienne sur les images, mais en réalité est un peu bronzée. Donc on voit un peu la différence par rapport à celle-ci, qui a donc une peau beige caucasienne normale. Pour ce qui est des articulations, donc la poupée est articulée au niveau de la tête, donc au niveau du cou, également au niveau de l'épaule, du coude, du poignet, également au niveau des jambes, du genou, donc on peut également le tourner, et aux chevilles. La poupée vient avec une perruque de cheveux noirs longs et lisses, donc en d'habitude on a une coque en plastique, dont malheureusement on voit le contour quand on met sur la tête de la poupée, donc après il faut essayer de camoufler avec les cheveux de façon à ce que c'est l'air d'un serre-tête. Donc voilà ce que donne la perruque sur la poupée, comme vous voyez, ça rend plutôt bien si on arrive à cacher les mèches de cheveux. Par contre, ce qui est dommage, c'est que ça enlève le gel qu'il y a sur les cheveux, donc je préfère sans. On a ce petit t-shirt blanc avec une illustration colorée d'un singe accroché à une branche. Et bien sûr, on a du velcro au dos. Une chemise blanche à rayures bleues verticales avec plein de taches de peinture partout, comme vous voyez. Ce qui est bien, c'est qu'au niveau des manches, elles sont cousues comme ceci, donc on peut les retrousser un peu. On a des clous pour faire les boutons. Et bien sûr, elle s'ouvre comme une vraie chemise grâce au velcro. Ce petit béret en tissu rouge.
Une paire de lunettes en plastique transparent avec de la peinture noire sur le devant de la monture. Voilà ce que donnent les lunettes sur le nez de la poupée. Donc il y a juste là où c'est un peu compliqué de faire passer la branche derrière l'oreille à cause des cheveux. Mais sinon, les lunettes lui vont parfaitement bien. Puis on a cette veste bleue en jean qui a un col et qui vient également avec une ceinture donc qui passe par ces deux accroches. Vous pouvez retirer la ceinture si vous voulez, mais sinon ça peut servir à fermer la veste comme si c'était un imperméable ou un peignoir. Ensuite, on a ces deux escarpins à bout pointu que j'ai déjà eu avec une autre poupée Créatable World. Donc on a un petit talon, sauf que celles-ci sont argentées. Et je ne sais pas pourquoi, elles ont toutes les deux la même fêlure sur le devant. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est un défaut de fabrication. On a une paire de baskets blanches dont la semelle est peinte en bleu. Ainsi que cette magnifique paire de bottes en cuir noir qui est très détaillée. Vous voyez qu'on voit toutes les coutures. Et on a même un petit coup de peinture argentée sur les anneaux par lequel passent les lacets. Mais mon accessoire préféré, c'est vraiment ce sac bleu en tissu avec une illustration de lion coloré sur le devant. Elle est vraiment magnifique. On a une jupe orangée avec des motifs camouflage. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une jupe 2 en 1 puisque, comme vous le voyez, elle s'enroule autour de la taille comme une serviette. Donc on a deux petits scratchs. Et on peut choisir de la faire porter à la poupée comme ceci, donc là avec un côté un peu plus long, ou comme cela. Ensuite, on a cette espèce de short jaune avec des motifs blancs. Je ne sais pas si on peut appeler ça un sarouel, mais vous voyez qu'il est cousu un peu bizarrement, notamment au niveau de l'entrejambe où c'est assez baggy. Aux extrémités, on a un petit élastique. Et bien sûr, au dos, on a le velcro. Et on termine avec ce pantalon en jean bleu-gris. Donc on a un petit clou ici. Vous voyez qu'on a également de vraies poches. Vous voyez que je peux glisser un stylo. Donc évidemment, ce n'est pas des vraies poches, ça ressort à l'intérieur. Sur le devant, on a un petit effet patchwork avec un petit bout de tissu en jean bleu, gris et noir qui sont cousus sur le devant. Le bout du pantalon est retroussé comme vous voyez. Et bien évidemment, au dos, on a le velcro. En avant pour le défilé de mode. Une fashion victime pour toujours, élégante et branchée chaque jour. Hiver, été, chaque saison peut émerveiller. Une fashion victime, oui c'est moi, c'est ma nature, je ne sais pas pourquoi. Le look, la grâce et le style c'est la classe. Laisse tes dons ruisseler, tu vas briller et tu vas gravir les sommets. Oui, c'est ton show, monte plus haut, tu triompheras à jamais. Cette robe est jolie, je la veux, oh oui. Quand je la porte, je me sens bien. Ce top, ça le fait, cette jupe, ok. Je réalise mon rêve enfin. Ainsi j'ai un look fantastique, moderne et classique. Je voulais être comme ça. Fashion victime pour toujours, élégante et branchée chaque jour. Hiver, été, chaque saison peut émerveiller. Une fashion victime, oui c'est moi, c'est ma nature, je ne sais pas pourquoi. Le look, la grâce et le style c'est la classe. Stiletto ou bottes, ça m'est égal, c'est toujours la mode qui gagne. Chaque saison peut émerveiller. Une fashion victime, oui c'est moi, c'est ma nature, je ne sais pas pourquoi. Le look, la grâce et le style c'est la classe. Je me sens magnifique. Voilà, je vous ai montré un peu toutes les combinaisons de vêtements qu'on peut faire avec cette poupée, mais on peut faire bien plus. Notamment si vous avez plusieurs poupées Créatable World, vous pouvez échanger les vêtements entre elles pour créer plus de look. Les pièces que j'ai beaucoup appréciées chez cette poupée, comme vous le savez, c'est ce sac bleu en tissu avec un motif de lion. J'ai aussi beaucoup aimé la jupe, je m'y attendais vraiment pas. Le fait qu'on puisse la retourner pour donner un nouveau style, c'est une super idée. Du coup, j'ai beaucoup aimé cette pièce parmi les vêtements de la poupée. J'aime aussi beaucoup les baskets blanches et les bottines noires en cuir. Par contre, pour ce qui est du pantalon en jean, c'est une véritable horreur. Alors c'est vrai qu'il a l'air bien et qu'en plus il est dans un tissu assez fin, mais le pantalon est assez rigide, donc du coup c'est dur de l'enfiler à la poupée.
Et quand on l'enfile, bah, ça bloque un peu au niveau des articulations, ça rend pas très bien. Du coup, j'ai eu du mal à mettre d'autres pièces par-dessus, donc des t-shirts, des chaussures. C'était assez énervant. Et j'ai eu le même problème avec cette poupée-là, qui avait donc un pantalon en jean et qui avait aussi une chemise en jean. C'est très dur à mettre, c'est très rigide. Et après, ça laisse pas beaucoup de liberté pour mettre d'autres vêtements. Donc, c'est un peu le point négatif chez cette poupée. Les vêtements en jean épais, bah, c'est pas le top. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé cette poupée. Et comme vous pouvez le voir, pour donner plus de look aux poupées Creatable World, vous pouvez également leur mettre les vêtements des Monster High garçons de la G1. Donc là, j'ai mis un t-shirt de Deuce Gorgon sur cette poupée. Les t-shirts et les vestes des Monster High G1 garçons, ça leur va super bien. Donc je vous conseille si jamais vous voulez créer plus de look. Et j'ai également essayé de mettre un haut d'une poupée Rainbow High sur celle-ci. Et vous voyez que ça lui va parfaitement. Alors par contre, ça a été un peu galère pour passer les mains à travers le bout des manches, puisque vous voyez que le bout des manches est un peu serré. Et d'ailleurs, j'ai fait un trou avec le pouce. Donc, vous pouvez leur mettre les t-shirts des Rainbow High, mais par contre, pour les manteaux, veillez à ce que ce soit pas serré au niveau du poignet, sinon vous n'arriverez pas à lui enfiler à la poupée. Et c'est pas tout, j'ai également vu passer sur Instagram des photos de gens qui avaient mis des vêtements des LOL Surprise OMG Boys, ou Guys, je sais plus, c'est les poupées OMG garçons sur des Creatable World et vice versa. Donc si vous voulez créer plus de look, c'est intéressant, notamment pour moi, puisqu'il y a une poupée LOL Surprise dont j'aime beaucoup les vêtements mais pas la tête. Donc du coup, si je la trouve un jour, je sais que je pourrais mettre les vêtements sur une Creatable World. Du coup, c'est la fin de ma review. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve à très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Au revoir.